Alors, on est aujourd'hui le mardi 24 août et on est le 14 Elul. On prend notre paracha de la semaine, paracha Kitavo, et premier cours de la paracha. On va rentrer directement dans le vif du sujet en se rappelant une notion extrêmement importante qui revient de très très nombreuses fois dans la Torah et en particulier dans notre paracha, et notion qu'on n'a jamais véritablement explorée suffisamment et qu'on va essayer de comprendre. Vous savez que, comme je l'ai dit déjà de très très nombreuses fois, et comme on le voit dans Parshat Vayitranan, la prière ou la proclamation, disons, la plus importante que nous avons l'occasion de faire, et ceci 2 fois par jour, c'est bien sûr Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nous disons écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. La question qui se pose est pourquoi on introduit ce commandement, puisque finalement ce commandement nous ordonne de savoir qu'Hachem est notre Dieu et qu'Hachem est un. Pourquoi on l'introduit par le mot écoute, ou plutôt entend? Bien que je précise tout de suite, et c'est extrêmement important, comme on le fait à chaque occasion, en hébreu, les mots ont plusieurs sens, et les sens se superposent comme un véritable édifice qui permet d'embellir le sens du mot et de le comprendre mieux. Et effectivement, le mot Shema, qui veut dire écouter, veut dire aussi comprendre. C'est-à-dire, il ne s'agit pas uniquement d'entendre dans le sens un bruit que l'on entend, mais il s'agit ici d'une écoute qui est intériorisée, qui est comprise, qui est d'une certaine manière intégrée complètement par celui qui écoute. Et donc, ça rend la question d'autant plus difficile. Pourquoi nous dit-on écoute dans le sens de entendre et comprendre? Où on entend? Qui parle? Qui nous dit? De quoi on parle? Apparemment, il aurait été beaucoup plus simple d'introduire le verset avec l'expression Da Hashem Elokeinu, ou Da Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Sache Israël que Hashem est notre Dieu, que Hashem est un. Et d'ailleurs, l'expression Da, sache, savoir, est utilisée dans la Torah. La semaine dernière, on a vu le verset Vayadata hayom vashevota el levavecha, et tu sauras aujourd'hui et tu le mettras dans ton cœur que Hashem est celui qui dirige le ciel et la terre, etc. Là-bas, il n'est pas dit Veshamata vashevota el levavecha, tu entendras et tu le mettras dans ton cœur. Et on sait tous que la Torah est la science des sciences avant d'être une religion, ce qu'elle n'est d'ailleurs pratiquement pas. Mais avant d'être une croyance, elle est surtout, et c'est de cette manière-là qu'un juif doit aborder la Torah, nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des savants. Et nous avons dans nos mains la plus grande de toutes les sciences, qui est la science des sciences, qui est la science qui explique toutes les structures les plus profondes et les mécanismes les plus cachés de l'existence. Et donc, chaque mot, comme dans n'importe quel exposé de science, chaque mot est précis parce que chaque mot est une formule, et selon que tu dises E égale MC carré ou que tu dises E égale MC je ne sais quoi, ça ne sera certainement pas le même résultat. Donc il est clair qu'à partir du moment où la Torah nous montre qu'elle peut s'exprimer sous la forme de sache, alors pourquoi ici elle nous dit entends? Donc ça, c'est la question que je demande. Et c'est une question qui est extrêmement importante, d'autant plus que l'obligation d'entendre est une obligation qui revient constamment dans la Torah. J'ai choisi d'en parler dans notre paracha, parce que dans notre paracha, on en parle plusieurs fois, mais en vérité, il n'y a pratiquement pas une paracha. Et surtout dans le dernier livre de la Torah, qui est un livre de recommandation où Moshe est finalement comme un père qui va se séparer de ses enfants, puisque tout ce livre a été dicté en 1 mois et quelques, depuis Rosh Chodesh Shvat jusqu'à la mort de Moshe, qui était le 7
Adar, donc pratiquement en 40 jours, 37 jours très précisément. Donc Moshe a 37 jours pour faire ses adieux au Ham Israël. Je parle comme un idiot, mais c'est une manière de parler, car bien sûr, il n'y a pas d'adieu, il n'y a pas de mort, mais c'est une manière de parler. Mais en tous les cas, pour rester simple, il a 37 jours pour faire ses adieux au Ham Israël et il met le paquet pour leur recommander toutes les recommandations les plus recommandables. Et pratiquement dans toutes les parachiotes, à plusieurs reprises, il revient sur l'expression « entends, écoute ». Et il conditionne l'écoute ou la non-écoute aux choses les plus extraordinaires. Par exemple, vous savez que c'est dans notre paracha aussi que l'on a malheureusement ce très long exposé de toutes les souffrances qui s'abattront, pour nous on peut parler au passé déjà malheureusement, qui se sont abattues sur nous pendant notre longue histoire si nous n'accomplissons pas les commandements d'Hachem. Il y a 2 parachiotes qui sont la nôtre, Kitavo, et dans le 3e livre, Bechukotai. La nôtre est encore plus en détail que dans Bechukotai. Et donc toutes ces malédictions qui vont s'abattre sur nous sont introduites par l'expression dans le verset 15 du chapitre 28. Ve'aya im lo tishma bekol Hashem Elokecha. Un verset standard qui revient des dizaines de fois dans ce 5e livre. Seulement, c'est pas toujours qu'on nous dit que si tu n'écoutes pas, voilà les catastrophes qui vont arriver. Là, on a après, du verset 15 au verset 68, 68 moins 15, ça fait combien ? Ça fait quelque chose, donc il y a quelque chose, combien ? 53 versets de mise en garde des choses les plus terribles qui vont nous arriver, et tout ça s'est introduit par l'expression Ve'aya imlo tishma bekol Hashem. Écoutez bien ce verset. Et voilà ce qui arrivera si vous n'entendez pas la voix d'Hachem, l'ishmor la'asot et kol mitzvotav, pour observer et mettre en pratique tous ces commandements, Asher anochi metzavecha, que je t'ordonne. Donc il est clair, et je vais vous le démontrer encore dans d'autres endroits, que tout le début du verset semble complètement, on pourrait dire, superficiel, inutile. On aurait pu très bien dire Ve'aya imlo tishmeru ve'lo ta'asu et mitzvot Hashem. Et voilà ce qui adviendra si vous n'observez pas et n'accomplissez pas les mitzvot d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire si vous n'entendez pas la voix d'Hachem et que vous n'observiez pas? Autant que je sache, la Torah ne s'adresse pas à Jeanne d'Arc. Donc, je veux dire, c'est pas tout le monde qui entend des voix. Vaut mieux d'ailleurs, on sait comment qu'on termine quand on entend des voix. Donc, pourquoi conditionner alors que l'essentiel, c'est clair que c'est d'accomplir ou ne pas accomplir? Pourquoi insister sur le fait d'entendre la voix? De même, juste avant ce passage, puisque jamais la Torah n'introduit un passage négatif avant d'avoir fait précéder le positif, ça veut dire d'abord voilà ce qui arrivera si vous m'écoutez, et après seulement voilà ce qui arrivera si vous ne m'écoutez pas. Juste avant, voilà ce qui arrivera, le premier verset de ce chapitre 28, donc il y a 15 versets pour voilà ce qui se passera si vous m'écoutez, et 53 versets, voilà ce qui se passera si vous ne m'écoutez pas. Mais regardez le premier verset, comment qu'il est introduit. Ve'aya im shamoa tishmeu bekol Hashem. Et voilà ce qu'il adviendra si vous entendez la voix d'Hachem. Et le verset continue exactement à l'envers, mais cette fois-ci dit d'une manière positive, exactement à l'envers que le verset qui introduit les malédictions. Qu'est-ce que continue le verset? L'ishmor la'asot et kol mitzvotav. Que vous entendiez la voix d'Hachem et que vous observiez et accomplissez les commandements d'Hachem. Même question, tout le début du verset est superflu. Le verset aurait dû dire, et voilà ce qui arriva si vous accomplissez les mitzvot d'Hachem. Pourquoi avoir besoin de mettre en évidence la voix d'Hachem que l'on entend? Enfin, dans notre paracha, un autre exemple qui met en évidence l'importance de l'écoute, l'importance de la voix. Il y a, tout au début de notre paracha, on est dans le verset 14, 15, etc., au début de cette paracha, où la Torah nous explique que plusieurs fois par an, l'homme doit, je ne rentre pas dans les détails de la loi, mais l'homme doit se retrouver au temple, et à ce moment-là, il doit donc dire à Hachem, de manière de parler, ça veut dire donc qu'il doit faire savoir qu'il a accompli tous les commandements qui lui avaient été ordonnés, une sorte de bilan
devant le maître du monde. Et où le bilan se fait? Devant le maître du monde. Et où se trouve le maître du monde? Dans son temple à Jérusalem. Et voilà ce que le verset dit. Shamati bekol Hashem Elokai. J'ai entendu la voix d'Hachem mon Dieu. Asiti kechol asher tzivitani. J'ai fait tout ce que tu m'avais ordonné. Et comment le verset continue? Ashkifa mimaon kochecha mina shamaim. Maintenant toi aussi, regarde-moi du haut de ton ciel. Ou barer et amecha Israël, et bénis ton peuple Israël. Veta adama asher natatalanu, et la terre que tu nous as donnée. Kacher nishvat alavotenu, comme tu l'avais juré à nos pères. Eretz zavat halav udvash, une terre où coule le lait et le miel. Là aussi, même question. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque de toute façon, ce que Dieu veut entendre, c'est qu'on a accompli sa loi. Ce qui est d'ailleurs dit, Asiti kechol asher tzivitani. J'ai fait comme ce que tu m'as ordonné. Donc pourquoi avoir besoin de commencer le verset en disant Shamati bekol Hashem Elokai? J'ai entendu ta voix. Donc je ne me suis pas amusé, bien sûr, ne serait-ce que dans ce 5e livre, à compter le nombre de versets où l'expression j'entends ou j'entends pas, je dois entendre ou je ne veux pas entendre. Combien de fois dans les parachiotes du 5e livre on trouve cette expression, mais je peux vous garantir que de très nombreuses fois, puisqu'on est dans notre parachat 3 ou 4 fois. Donc qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut savoir que je vais le rapporter d'abord d'une certaine manière dans le langage codé et secret des maîtres de la Kabbalah et bien sûr de la voix de tous les maîtres de la Kabbalah qui est celle du Ari Akadosh, et on va prendre la notion à un niveau relativement haut et on va descendre et la ramener à un niveau tel que même des enfants peuvent la comprendre. Le Ari Akadosh révèle, et quand je dis révèle, ça veut dire qu'au niveau du Ari Akadosh, ce sont des centaines de pages de Kabbalah, parce que il explique et il dévoile, puisque si on pouvait le comparer, et encore c'est une insulte pour lui, mais si on pouvait le comparer, on pourrait dire à un des plus grands savants de cette dernière génération, on pourrait dire que le Ari Akadosh est véritablement le Einstein de la Torah, et encore, je dis c'est une insulte pour lui, car il est bien plus grand encore, en ce sens qu'il est arrivé à percevoir les mécanismes les plus profonds, les plus secrets, les plus mystérieux de l'existence et du fonctionnement, et d'abord avant le fonctionnement, la création du monde. C'est le savant de tous les savants de notre Torah. Et comme on le sait, qui a vécu à Tzfat, ici dans le nord d'Israël, et qui est mort relativement jeune, à l'âge de 38 ans, et en quelques années, il a produit et révéler des enseignements qui peuvent nourrir, comme on le sait, encore des milliards d'années-lumière de générations après lui. En tous les cas, il dévoile que l'âme juive, et je le prends déjà à un niveau relativement bas, car il dévoile que ça remonte encore beaucoup plus haut, peut-être, si j'arrive à me hisser dans le cours plus haut, je le ferai avec vous, mais en tout cas, il révèle que l'âme juive est dotée de plusieurs forces. On a déjà expliqué à de très nombreuses reprises que le corps est sur le modèle de l'âme, ça veut dire que tout ce qu'on voit dans le corps est une indication de ce qui existe d'abord au niveau de l'âme, et de la même manière que l'âme, que le corps a une oreille pour entendre, l'âme aussi a une oreille pour entendre. Et fondamentalement, bien qu'il y en a plusieurs autres, mais il s'arrête fondamentalement sur 3 forces essentielles de l'âme, qui sont l'oreille de l'âme, qui sont le nez de l'âme et qui sont la bouche de l'âme. Et il explique que chacune de ces forces, en vérité, chacune de ces parties de l'âme correspond à des forces spirituelles particulières qui, lorsqu'elles se dévoilent, permettent une élévation et une force spirituelle particulière. Par exemple, il révèle que le plus haut niveau, et c'est ce que nous allons commencer à expliquer aujourd'hui, le plus haut niveau dont l'âme a besoin, c'est précisément le niveau de l'oreille. En dessous, le niveau du nez, et après le niveau de la bouche. Et il révèle une chose extraordinaire. Je fais exprès de le rapporter d'abord dans son langage codé, bien qu'en le rapportant, je décode déjà énormément, car croyez-moi, comme je le dis, c'est déjà plus comme il l'écrit. Il y a déjà plusieurs milliards de kilomètres qui ont été parcourus, mais je reste malgré tout encore plus ou moins codé. Et il explique la chose suivante. Sache que la raison pour laquelle
il y a eu cette fameuse explosion dans le monde du Tohu, ce fameux monde du Tohu. Nous nous rapprochons chaque jour davantage du récit de la création, puisque nous approchons de Rosh Hashanah, premier jour de la création. Et donc on revient et on reviendra sur ces notions qu'on a expliquées il y a un an, pratiquement jour pour jour. Et donc il explique que cette fameuse explosion à laquelle la Torah fait allusion dès le premier et demi verset, Ve'aretz haïta tohu ve'bohu, le monde était tohu et bohu, mais qui en vérité d'après les maîtres de la Kabbalah fait allusion à un monde qui a précédé le nôtre, qui a explosé, et des débris de ce monde, des résidus de ce monde explosé, a été construit entre autres le nôtre, notre monde, avec tout ce qu'il faut comprendre au niveau du sous-entendu, mais en tous les cas en prenant des milliards et des milliards de raccourcis, en ne disant que ce qui nous intéresse aujourd'hui, il explique que l'une des raisons fondamentales pour laquelle ce monde a explosé, c'est parce que les âmes de ce monde, les âmes, ça veut dire les forces vivantes qui étaient dans les créatures, ou plutôt les forces qui permettaient aux créatures de ce monde de vivre, ces forces n'étaient pas dotées de la qualité de l'oreille. Ça veut dire que c'était des âmes sans oreille. Et donc la lumière de l'oreille ne brillait pas dans ces âmes, elle n'était dotée pour les plus hautes d'entre elles que de la lumière du nez ou de la lumière de la bouche, mais il n'y avait pas la lumière de l'oreille, et parce qu'elles étaient privées de la lumière de l'oreille, ces âmes ont explosé. Ou plutôt, ces âmes n'ont pas pu empêcher l'explosion du monde. Et c'est pour ça, dit-il, que tout le tikkun, toute la réparation, est de retrouver le niveau de l'oreille. Et c'est pour ça, entre autres, explique-t-il, que toutes les ordonnances de Moshe, nous mettant en garde ou nous prévenant de ce qu'il faut faire pour s'attirer le bien ou de ce qu'il ne faut surtout pas faire pour s'attirer la malédiction, toutes ces ordonnances sont liées au commandement de l'oreille, d'entendre, et ça fait allusion à ce secret que révèle le Ari Akadosh. Il faut retrouver la qualité de l'oreille qui seule peut réparer le monde et sortir le monde de son état de brisure, de son état d'explosion, où finalement tout est déchiré, tout est détruit. Rappelons-nous, et surtout que d'une manière tout à fait providentielle, c'était le cours d'hier, rappelons-nous que l'histoire juive aussi incarne cette brisure dans la mesure où dès sa naissance, le peuple juif a vécu une brisure inimaginable qui nous accompagne tout au long de l'histoire. C'est quelle brisure? C'est la brisure des tables, bien sûr, qui, comme on le sait d'après nos maîtres, est le symbole dans notre histoire, ou plutôt la répétition dans notre histoire, de cette fameuse brisure des mondes ou du monde qui a précédé le nôtre. Et exactement de la même manière que la Torah brisée, c'est celle qui a précédé la nôtre, puisque nous n'avons plus la Torah brisée, nous avons les deuxièmes tables de la loi. Donc on voit qu'au niveau du don de la Torah, il y a, on pourrait dire, une répétition du phénomène de la création. Il y a d'abord eu un monde extraordinairement élevé, mais qui a explosé, puis après est venu un autre monde qui est le nôtre. En vérité, il y a plusieurs mondes, mais je ne parle que de l'essentiel. De la même manière, on a d'abord reçu une Torah inimaginable, mais cette Torah a été convoitée par les forces du mal qui n'ont pas voulu de cette Torah. Rappelez-vous tout le cours d'hier. Pourquoi? Et donc finalement cette Torah a été brisée et on en a reçu une autre. Alors cette Torah brisée n'a pas vraiment disparu, puisque nous savons que pendant toute l'époque des 40 ans dans le désert, et bien après d'ailleurs aussi, jusqu'à la destruction du premier temple, ces débris de table étaient placés à l'intérieur ou à côté de l'arche dans laquelle il y avait la deuxième Torah. Pour nous faire comprendre que finalement nous vivons avec les débris, mais ce ne sont plus que des débris. Exactement de la même manière, le monde du Tohu qui s'est brisé, qui a explosé, n'a pas disparu. Puisqu'au contraire, dans son langage codé, le Ari Akadosh dit que notre monde a été reconstitué à partir des débris du Olam Hatou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'exactement de la même manière qu'il y a la deuxième Torah et l'ancienne est présente par ces morceaux, de la même manière dans notre monde, nous vivons dans un monde nouveau par rapport à l'ancien, mais les restes de l'ancien monde sont encore dans notre monde. Et tout le travail de l'homme est de reconstruire à l'intérieur du deuxième monde, de reconstruire le premier. Et lorsque le premier monde sera reconstruit à l'intérieur du deuxième monde, à ce moment-là,
Ensemble, ces deux mondes deviendront ce que nos maîtres appellent le Olam Haba, le monde à venir. Le monde à venir, que le monde de l'éternité, n'est autre en vérité que la reconstruction du premier monde explosé à l'intérieur du deuxième monde. Et ce sont des notions inimaginables, et je vous préviens déjà d'avance, comme je le fais toujours, par respect pour l'intelligence et par respect pour l'honnêteté, que tout ce que je vais pouvoir expliquer est une idiotie totale par rapport au sens profond de tout ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire que je n'expliquerai rien que ce que l'on peut comprendre, c'est-à-dire rien. La parenthèse est absolument importante pour ne pas s'imaginer qu'après mon cours, on aura compris ce que le Ari Akadosh dit. Maintenant, je reviens donc sur ce que j'explique. Il faut donc reconstruire, retrouver le monde du Tohu, et comme le dit le Ari Akadosh, toujours dans son langage codé, c'est lié au phénomène de l'oreille. Il n'y avait pas d'oreille dans les âmes du monde du Tohu. C'était des âmes sourdes. Mais d'un autre côté, c'était des âmes qui étaient extrêmement, extrêmement élevées, mais elles étaient sourdes. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'explosion. D'où, encore une fois, et je me répète, parce que j'ai dû faire un détour, d'où l'importance de tous ces versets qui, dans la Torah, nous ordonnent d'entendre le Kol Hashem. D'où la raison pour laquelle la prière la plus élevée, bien que ce n'est pas une prière, on ne demande rien, on ne fait que proclamer, mais c'est la raison pour laquelle la prière la plus élevée, le Shema Israël, écoute Israël, il faut entendre quelque chose. Alors qu'est-ce que signifient ces notions-là? Alors on va prendre le milliardième du milliardième de l'infini milliardième d'une goutte de cet infini, on va le faire descendre à notre niveau pour que de 7 milliardième de gouttes, on puisse nous avoir un bain rituel qui va purifier notre âme. On a un texte, un enseignement dans le Talmud que j'ai souvent rapporté à toutes les sauces, puisque ça fait partie de ces enseignements que quelles que soient les épices que tu y mets, il y en a pour tous les goûts, tellement il est extraordinaire cet enseignement. J'ai rapporté un enseignement fondamental des maîtres qui se pose la question: qui est le plus grand des deux? Celui qui fait une action positive, même une grande action, d'une manière spontanée, sans que personne ne l'ait invité à le faire, de l'ait obligé à le faire, et que de lui-même il prend conscience, je parle d'une grande et extraordinaire action, il prend conscience qu'il faut le faire, et même au risque de sa vie, fait cette chose-là, ou bien quelqu'un qu'on aurait envoyé par force, sous la contrainte, à faire cette chose-là, et qui l'aura réalisé parce que de toute façon il sait qu'il n'a pas le choix. Lequel des deux est le plus grand? On peut donner un exemple très proche de nous pour comprendre ce que j'explique. Une armée officielle avec des soldats dont le statut est d'obéir aux ordres, qui sont en train de se battre contre l'ennemi. Et puis tout d'un coup un civil qui lui n'est pas enrôlé, qui n'est pas soldat, qui n'a donc aucune obligation d'écouter les ordres, voit qu'il peut faire quelque chose qui bien sûr va le mettre en danger, mais quelque chose qui peut être déterminant pour le sort de la bataille, et il sort de sa maison, et il fait des choses sans avoir reçu l'ordre de le faire. Il arrive à se faufiler à l'intérieur des lignes ennemies, de déposer là-bas une bombe, de ressortir vivant ou à moitié, ou peu importe comment qu'il ressort, la fin n'a déjà plus d'importance, finalement ça saute de l'autre côté, et on proclame la victoire. Imaginez-vous qu'un soldat qui lui a l'ordonnance, et des fois même peut-être est payé pour ça dans une armée de métier, imaginez-vous qu'un soldat aurait fait la même chose ou le civil a fait la même chose. Lequel des deux est le plus grand? C'est évident que le test, on connaît la réponse. Vous demandez, vous faites le tour du monde entier, vous interrogez les combien, les 7 milliards d'habitants qu'il y a sur Terre plus ou moins, personne, mais jamais personne ne vous donnera la réponse du Talmud. Tout le monde va dire, celui qui n'était pas obligé de le faire, qui n'avait aucune raison de se mettre en danger, et que de lui-même, parce qu'il a été il a agi grâce et par sa conscience, donc il a atteint un niveau d'élévation, de compréhension, de conscience et de morale, tel qu'alors qu'il aurait pu rester pépère chez lui, et laisser les autres se faire massacrer, il a été et il a sauvé. À plus forte raison, n'imaginons pas si sur le retour il a pris une balle dans le dos. Alors là, c'est le seul soldat inconnu qui sera le plus connu de tous. Et donc là, c'est clair qu'on va lui faire un mausolée. C'est Bekitsour ce que tout le monde va répondre. Et voilà que le Talmud, avec son culot bien connu,
son approche profondément révolutionnaire qui pend toujours les choses à contre-courant, ce que j'appelle moi d'une certaine manière la philosophie du saumon, qui va toujours à contre-courant. Et donc voilà que le Talmud dit non, c'est pas du tout comme tout le monde comprend, c'est exactement le contraire qui est vrai. Celui qui a agi d'une manière forcée est le plus grand. Ça ne veut pas dire que l'autre ne mérite pas un mausolée, ça ne veut pas dire que l'autre ne mérite pas la première page dans le Guinness ou tout ce que vous voulez, peu importe. Mais si on doit mesurer la véritable grandeur de l'homme, elle se trouve précisément chez celui qui a agi sous la contrainte plutôt que celui qui a agi par conscience. Alors bien sûr, vous imaginez qu'une affirmation comme celle-là dans le Talmud est non seulement révolutionnaire, mais tellement choquante, car elle prend tellement à contre-courant notre sens moral, que ça ne peut pas rester comme ça. Et les commentaires, même les plus grands de nos commentaires, comme les Rishonim, comme Tosfot ou d'autres, qui pourtant s'annulent totalement et parfaitement devant la pensée des maîtres du Talmud, malgré tout se posent eux aussi la question. Mais pourquoi? Mais comment c'est possible une chose pareille? Ça ne tient pas debout. Et voilà qu'entre autres, parmi des milliers d'autres, un de ceux qui a ouvert la clé de la compréhension à cet enseignement révolutionnaire, c'est les maîtres qu'on appelle les Tosfot, qui, comme d'ailleurs celui qu'on a cité hier avant-hier, le Balatourim, vivaient au Moyen-Âge. Et ils révèlent, les Tosfot, qui vivaient pratiquement tous en France, ils révèlent la chose suivante. C'est qu'en vérité, celui qui agit au niveau de sa conscience, je vais maintenant traduire en français 1000 ans après, ce que eux disent dans le français du Moyen-Âge, il y a 1000 ans. Ils disent la chose suivante, celui qui agit selon sa conscience, finalement c'est extraordinaire. Mais il y a, malgré tout, un danger et une limite. C'est qu'il est sa propre référence, il est sa propre source d'inspiration. Et dans la mesure où il est sa propre source d'inspiration, et on sait combien l'homme est changeant, et l'homme est changeable, et l'homme est influençable, à partir du moment où tu agis en étant ta propre référence, il y a un danger énorme que si tu changes et que demain forcément tes références vont changer, automatiquement tu pourras faire exactement le contraire de ce que tu comprenais aujourd'hui. On a cet exemple, je ne sais pas pourquoi cet exemple fou me vient maintenant à l'esprit, mais c'est pas moi qui choisis ni ce que je dis et ni ce que je comprends, mais en tous les cas c'est l'exemple qui me vient maintenant à l'esprit. On a tous vu, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, des photos de jeunes soldats allemands qui entre 1914 et 1917 arrivent en Pologne et on voit des enfants, des femmes juives ou des hommes juifs venir à leur rencontre, parce qu'à ce moment-là ils sont perçus comme des libérateurs, avec des gâteaux, des bonbons, des fleurs, peu importe, et on voit des soldats allemands de 18 ou 19 ans prendre des enfants juifs dans les bras. Regardez des photos de la guerre 14-18, vous allez voir, et leur caresser la tête, ou même peut-être mettre les doigts dans les papillotes. Et ce même soldat allemand, qui revient 10 ans plus tard, qui cette fois-ci est officier, à la tête des troupes de la mort, et qui prennent cet enfant qui lui a 10 ans de plus, et qui lui massacrent la tête contre un mur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? On a les photos des deux. Et je suis sûr que si on cherche dans les, qu'on appelle dans les archéologues, dans les archives, et qu'on essaie de faire des comparaisons, on trouvera peut-être, moi je le dis, mais on le trouvera peut-être, on la trouvera cette photo de ce jeune soldat devenu officier qui, avec la même personne, l'enfant devenu adolescent, lui fait exactement le contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous le cours d'il y a 2 ou 3 jours, c'est le secret du pied. On avait posé la question, puisque le corps humain est rempli de messages extraordinaires, comment se fait-il que la plante du pied est à ce point bizarre que c'est à la fois l'endroit le plus sensible et l'endroit le moins sensible du corps? Quand on chatouille la plante du pied, on explose de rire, et quand on enfonce même une aiguille dans le talon, on ne ressent pas grand-chose. Toute proportion gardée. En tous les cas, on voit que le maître du monde s'est amusé à créer une partie du corps qui, à 1 millimètre près, on passe du talon à la plante du pied, à 1 millimètre près, donne des réactions à l'extrême opposé.
Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre par là? J'avais expliqué que, entre autres, l'enseignement est pour nous faire comprendre que méfie-toi. Parce que très souvent, tu passes de l'un à l'autre. Ce qui te fait rire aujourd'hui te fera pleurer demain. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui peut te faire rire demain. Hier, il y a 50 ans, 100 ans, etc., le monde entier, même les plus bas sur le plan moral, aurait compris que tel défilé à Jérusalem est une abomination. Et aujourd'hui, celui qui ose dire que tel défilé à Jérusalem est une abomination, on le traite de moyenâgeux, etc., d'extrémiste, et on a envie de l'enfermer. Et ce sont peut-être les mêmes hommes, dans la même génération. Simplement, avant, ils avaient 18 ans, maintenant, ils en ont 40. Et ils ont changé complètement d'avis. Donc le pied est le symbole même de la changibilité qu'il y a dans l'homme, donc dans le danger qu'il y a dans l'homme. Et quand un homme s'habitue à être sa propre référence, il est extrêmement dangereux cet homme-là, parce qu'avec la même fougue et la même force que tu peux démontrer aujourd'hui qu'il faut aller à droite, avec la même force et avec la même fougue, tu pourras démontrer qu'il faut aller à gauche. On a dans notre vie politique en Israël un homme, un grand homme qui a, on pourrait dire qu'il a résumé avec une phrase qui est devenue la plus célèbre de l'histoire moderne d'Israël, ce que je suis en train de dire, ce que l'on voit d'ici, on ne le voit pas de là-bas. Ce qui veut dire que parfois un homme émet une opinion quand il se trouve à tel endroit, mais ce même homme se trouvant à un autre endroit et voyant la même chose d'un autre en dit exactement le contraire. Et c'est pour ça que dans notre pays, l'un des plus grands constructeurs du pays est devenu l'un des plus grands destructeurs de ce qu'il avait lui-même construit. Pourquoi? Parce que c'est ça le pied. Attention, le pied c'est très dangereux. Quand tu es ta propre référence, tu ne sais jamais jusqu'où tu peux aller. Mes amis, je pense, selon ce que j'ai toujours expliqué, que le maître du monde envoie dans la bouche des nations des messages inimaginables pour nous faire comprendre où et ce qu'est la vérité. C'est peut-être pour ça que l'expression prendre son pied est devenue l'expression, on pourrait dire, la plus significative de notre génération. Parce que signifie prendre son pied? C'est-à-dire, j'en fais qu'à ma tête. Et pourquoi on dit prendre son pied? Parce que inconsciemment, lorsque j'ai dit je prends mon pied, je fais allusion au fait qu'aujourd'hui je rigole, demain je pleure. Aujourd'hui je vais à droite, demain je vais à gauche. Je fais ce que je veux. Comme le pied qui est à la fois l'endroit le plus chatouilleux et l'endroit le plus dur et le plus insensible. Je fais ce que je veux. Simplement, si déjà on s'amuse sur les mots, il faut faire très attention. Parce que quand on ne vit que pour prendre son pied, on se fait vite talonner et planter. On a les deux. Le talon et la plante. Et donc, casse-pied, etc. Effectivement. Donc, malgré tout, tous les symboles sont dans les symboles du pied. Maintenant, vous comprenez une autre raison pour laquelle Yaakov tenait le talon, mais donc le pied de Esav. Parce que, et pourquoi le talon? On comprend très bien. Parce que Esav, à un niveau très simple, j'escamote énormément, mais à un niveau très simple, et Esav, c'est le grand jouisseur, celui qui veut prendre la vie à pleines dents, c'est-à-dire celui qui ne veut vivre qu'au niveau de la plante des pieds. Qu'est-ce que lui signifie Yaakov? Attention, tu as aussi un talon. Un jour, tu vomiras tout ce que tu bouffes. Parce que toi, tu es le grand bouffeur. Où est l'allusion à la société de consommation dont Esav est le symbole? Où est l'allusion dans la Torah au sujet même de Esav? Qu'est-ce qu'il a dit? Alitenina, mina adom azé. Donne-moi à consommer de ce rouge, de ce rouge. Bien sûr, c'est là la trace dans la Torah. Qu'est-ce que lui dit Yaakov? Sache, tu veux ne vivre que sur la plante des pieds? Sache qu'un jour, tu descendras au niveau du talon. Toutes les crises économiques, toutes les guerres, toutes les chutes, toutes les brisures qui suivent généralement le plaisir. C'est pour ça que dans le corps humain, on sait très bien que ça rentre à un endroit et ça sort de l'autre. Et c'est inévitable. Il y a la plante, mais il y a aussi le talon. Pourquoi c'est pas Esav qui s'appelle Yaakov? Parce que vu qu'il vit au niveau de son talon, c'est lui qui aurait dû s'appeler Yaakov. Parce que lui ne veut pas justement reconnaître ce principe-là. C'est ça, entre autres, l'une des missions de Yaakov. D'enseigner au monde, c'est l'une des explications parmi des milliards. Mais Yaakov, ça l'est lui-même, parce que ce nom-là, il prouve qu'il vit au niveau du pied. Aussi. Non, ça veut dire que Yaakov a sa main sur le pied. Ça veut dire sa main, si tu veux, c'est le signe. Yaakov est celui qui enseigne au monde, attention, il n'y a pas dans le pied que la plante du pied, on ne peut pas jouir à l'infini. Il y a un moment où tout descend au niveau du talon.
il y a un moment où finalement tous les plaisirs rentrés par le haut se transforment en cochonnerie et sortent par le bas. Ça veut dire que la société finalement meurt dans ses excréments. Et ça c'est le message de Yaakov, et c'est pour ça que c'est sa main qui est sur le pied. Maintenant j'ai expliqué dans d'autres cours aussi, je ne sais pas si tu étais, il y a 2, 3, 4 jours, d'autres raisons pour lesquelles il s'appelle Yaakov. Mais entre autres, selon la symbolique de la main sur le pied, justement c'est le pied de Esav. Mais dans la mesure où c'est la mission de Yaakov de mettre le doigt sur le talon de Esav, c'est pour ça qu'il est appelé du nom de sa mission. Car comme on le sait, les noms dans la Torah sont l'identité, la mission de celui qui porte le nom. Donc, de là on nous révèle finalement, et on les comprend mieux grâce à ta question, que si le nom de Yaakov, c'est celui qui évoque le doigt de Yaakov posé sur le talon de Esav, c'est bien pour nous faire comprendre que l'une des missions fondamentales du peuple juif, c'est de mettre le doigt sur le danger de la civilisation plante de pied. Parce que si tu veux prendre ton pied, tu le prendras du haut jusqu'au bas. Et le bas, c'est le talon. Donc on comprend maintenant le... Qui c'est qui me rappelle pourquoi j'ai commencé à parler du pied? Au moins ça prouve que vous êtes concentré dans le présent de ce que je dis et que vous perdez le fil. C'est l'homme qui s'habitue à être sa propre référence. Voilà, exactement. L'homme qui s'habitue à être sa propre référence. Le problème, c'est que quand on écoute la radio ou la télévision, il ne faut surtout pas marcher sur le fil et le débrancher, parce qu'à ce moment-là, tout s'éteint. Il faut faire très attention. Quand on est branché à des fils, le moindre qui touche le fil, tout s'éteint. Donc on se rembranche et ça repasse. Donc de quoi on parle? Finalement, l'homme qui est sa propre référence, effectivement, est comparé donc au pied, et c'est Esav. Donc c'est sûr que sur le moment, c'est évident que sur le moment, quand tu vois ce civil se mettre en danger sans avoir été invité à le faire et qu'il fait un acte extraordinaire, c'est sûr que sur le moment, si tu veux, on pourrait dire statuer, vous avez compris, statuer, Milachon statue. Si tu veux statuer sur ce moment uniquement, c'est sûr qu'il est plus grand que le soldat qui fait ça pour sa paye ou parce qu'on lui a demandé de le faire. Mais si tu veux regarder à long terme, c'est-à-dire si tu veux déduire de là un fondement moral, fais attention. Parce que si tu ne fais que mettre en évidence les actes de conscience, ça veut dire que si tu ne mets en valeur que ce qui est motivé par ma propre conscience, si tu habitues l'homme à suivre sa propre et sa seule source d'inspiration, il y a un danger énorme que la beauté d'aujourd'hui se transforme en horreur de demain. Et toutes les civilisations qui ont fait confiance à leur sens moral se sont retrouvées très vite et trop vite dans une situation où le temps change, avec le temps va, tout s'en va, c'est le propre du temps de faire changer. C'est pour ça qu'on le retrouve d'une manière inimaginablement extraordinaire dans notre langue. Le temps se dit Shana, Rosh Hashanah, le début de l'année. Or, quelle est la racine du mot Shana? Chinouille, changement. C'est pour ça que Léo Ferré avait parfaitement compris le secret du temps lorsqu'il a chanté avec le temps va, tout s'en va. Parce qu'effectivement, en hébreu, on le dit. Shana, c'est chinouille. Avec le temps va, tout change. Il faut juste changer un mot dans la chanson, mais elle veut dire la même chose. Et donc automatiquement, si tu prends comme référence la conscience de l'homme, il y a un risque énorme qu'avec le temps, cet homme et la civilisation qui suit ce genre d'homme changent. Et quand ils vont changer, tout va changer. Ça va être la catastrophe, car le monde est créé selon le principe du jour et de la nuit. Aujourd'hui, la conscience est jour, mais demain, la même conscience dans le même homme sera nuit. Et qu'est-ce que tu feras? Donc, dis c'est bien, décore-le, très bien, invite-le à l'Élysée, donne-lui effectivement une médaille ou tout ce que tu veux, mais n'en fais pas le modèle de ce à quoi on va ressembler. Parce qu'au contraire, le soldat, bon j'aime pas trop l'exemple du soldat et de la guerre, mais peu importe, mais au contraire, le soldat
discipliné, qui écoute les ordres, qui se plie à parfois même ce qu'il ne comprend pas, et qui se met, quoi qu'il en soit, en danger. C'est clair que c'est pas pour la paye qu'il a à la fin du mois, car quand on a une femme et des enfants, on ne risque pas sa vie pour 4 000, 5 000, 6 000, ni même 10 000 shekels, ni même 20 000 shekels. Donc c'est clair que le vrai bon soldat, comme on en a dans notre pays, c'est clair que ce soldat-là, sa véritable motivation, c'est qu'il a appris le sens du devoir, c'est-à-dire de se plier à l'ordre, et de faire quelque chose, même si ça va contre son intérêt, contre sa compréhension et contre sa logique, et même si c'est moins brillant que le civil qui lui se jette dans le feu sans qu'on le lui a demandé, malgré tout le soldat représente, incarne quelque chose d'extraordinaire au niveau de l'échelle morale. C'est que cet homme-là a accepté de faire des choses qui le dépassent, même lorsque sa source d'inspiration n'est pas lui-même, même lorsque sa référence n'est pas lui-même, parce que la définition même d'un bon soldat, c'est de faire et d'obéir même quand il ne le comprend pas. C'est ça la définition d'un véritable bon soldat. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il montre, cet homme-là? Il montre qu'il existe une source d'inspiration qui est extérieure à moi, et cette source d'inspiration, je me connecte à elle, et c'est elle qui, d'une certaine manière, construit ma vie. Je vous avais déjà rapporté une autre histoire à ce sujet-là, une histoire fabuleuse que j'ai rapportée, je pense, au moins 10 ou 20 fois ces dernières années. Et à chaque fois, comme je viens de le dire, tous les enseignements du Talmud, de nos maîtres, peuvent être mangés à n'importe quelle heure, à n'importe quel endroit, avec n'importe quelle sauce, car ce sont des aliments qui appartiennent au monde de l'éternité. Et quelle histoire je vous ai déjà rapporté, que je vais rapporter une nouvelle fois maintenant dans le contexte du cours d'aujourd'hui. Cette histoire inimaginable de l'un des 10 Harugé Malchut, un des 10 maîtres qui ont été suppliciés par Rome au moment donc de la prise de pouvoir de Rome, après la destruction du temple, où Rome a commencé à éliminer tout reste de présence juive en Israël, et donc s'est attaqué à la tête pour affaiblir le peuple. Rome a pris les 10 plus grands et les a décapités. Chacun a perdu la tête d'une autre manière. Certains ont véritablement été décapités, comme le grand Rabban Gamliel, d'autres ont été pendus, etc. D'autres ont été dépecés vivants, comme Rabbi Akiva, etc. Et l'un d'entre eux était Rabbi Hanania bar Tardion, qui était l'un des plus grands maîtres de son temps, et de tous les temps d'ailleurs, et qui lui est mort brûlé dans son Sefer Torah. Le Sefer Torah en parchemin, on l'a entouré dedans, et on y a mis le feu, en prenant soin d'interposer entre son corps et le Sefer Torah des petits cotons imbibés d'eau, de manière à ce qu'il brûle moins vite. Et en tous les cas, il a donc défié Rome en continuant, d'où la raison pour laquelle ils l'ont tué avec son Sefer Torah, à continuer à enseigner la Torah en public. Et bien que, et c'est ça le point le plus fort de l'histoire, bien que son propre maître, Rabbi Yossi bar Kisma, bien que son propre maître, qui était aussi Zaken Arachamim, ça veut dire le plus ancien, le plus vieux, donc le plus vénérable des maîtres d'Israël, bien que lui avait dit explicitement de renoncer à provoquer publiquement Rome, et de faire comme tout le monde, d'enseigner la Torah en cachette jusqu'à ce que la tempête passe. Mais lui ne voulait pas se cacher. Lui, Rabbi Hanina pensait qu'il fallait au contraire provoquer Rome, et l'élève n'a pas suivi. Bien que l'élève était lui-même maître, donc ce n'est pas un élève dans le sens qui a l'obligation de s'annuler totalement, c'était un élève maître, mais l'élève maître dans cette position n'a pas suivi son maître. Et le maître l'a prévenu, sache que je vois que ça ne va pas tarder jusqu'au jour où ils vont t'attraper et te tuer. Et finalement, c'est ce qui s'est passé, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison, et le lendemain, il devait être supplicié. Rabbi aussi a reçu l'autorisation de pouvoir voir son élève juste avant le supplice, il est rentré dans la prison. Et à ce moment-là, Rabbi Hanina demande à son maître, est-ce que tu penses que j'ai part au monde futur? Et le maître lui dit, je ne sais pas, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de bien dans ta vie? Déjà, si on s'arrête à cet endroit-là de l'histoire, on est, je vous rappelle, forcément dans une histoire de Talmud, donc dans une histoire de fou.
Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Rabbi Hanina a des doutes, il a besoin de demander s'il a part au monde futur. D'abord, c'est l'un des plus grands des maîtres d'Israël. Deuxièmement, pourquoi il est en prison maintenant? Parce qu'il a risqué sa vie, et il ne l'a pas risqué, il a donné sa vie pour la Torah d'Israël. Donc on ne pose pas une question idiote à ce moment-là, il y a d'autres choses à parler. En plus, la réponse encore plus idiote de son maître, dis-moi ce que tu as fait dans ta vie. Maintenant, puisque déjà on est entre fous et questions et réponses idiotes, alors regardez maintenant la réponse idiote de Rabbi Hanina. Rabbi Hanina cherche et il dit, qu'est-ce que j'ai pu faire de bien dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai pu faire de bien dans ma vie? J'ai trouvé. Comme j'étais Gabaït Tzedaka, comme j'étais préposé à la distribution de la charité en français, j'avais différentes boîtes, et j'avais une boîte de Tzedaka, de charité, pour tous les pauvres quand ils viennent me voir. J'avais une boîte sur laquelle c'était marqué le mot Purim, la Tzedaka de Purim. Vous savez qu'à la fête de Purim, on a l'obligation de distribuer la Tzedaka, mais la halakha, la loi rapporte que l'argent de Purim doit être donné pour Purim et pour nulle autre chose. Et sur la boîte de Purim, il y avait, admettons, 1000, et sur la boîte générale, il y avait 900. Le problème, c'est qu'il y avait des étiquettes sur les deux, et avec le temps, avec les mains qui touchent, les étiquettes sont tombées, et les boîtes se sont mélangées. C'est lui qui raconte ça à son maître. Et je ne savais plus si la boîte de 1000 était de Purim, et la boîte de 900 était pour les pauvres en général, ou le contraire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 100 de ma poche, mais pour que vous compreniez l'histoire, en vérité, le texte dit en vérité encore même moins que 100. Ça veut dire que c'était peut-être l'équivalent de 20 ou 30 ou 50 shekels, peu importe. C'est pas, il a pris $1 million de sa poche et il a complété. Là, tout le monde comprend que j'ai pris le complément de ma poche pour ne pas qu'il y ait un risque que les pauvres de Purim auraient moins, et j'ai complété. Quand le maître entend ça, il lui dit, mon fils, si tu as été capable de faire une chose pareille, que ma part soit avec la tienne dans le monde à venir. Voilà la fin de cette histoire de fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais bon, j'aurais pu faire de la mise en scène encore pendant 1 heure pour vous faire vivre le suspense de la réponse, mais on n'a pas le temps. Alors allons droit au but. La réponse est évidente. Ça veut dire quoi? Mais tout ce qu'il a fait de rassembler les foules sur les collines de Jérusalem et d'aller contre et de risquer sa vie et d'agresser Rome. Tout ça, c'est extraordinaire. C'est sûr que ce n'est pas rien. C'est sûr que c'est grandiose, sinon le Talmud n'en parlerait pas. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose que tu fais en public. C'est quelque chose dont le monde entier parlera pendant des siècles. Toujours on se rappellera du grand Rabbi Hanina qui a donné sa vie pour la Torah, l'amour d'Israël, l'amour de la Torah, l'amour de Dieu, et qui a été brûlé dans son Sefer Torah. Ça sera le soldat inconnu le plus connu de la planète. Mais quand il se retrouve tout seul devant 2 boîtes, et qu'il n'est absolument pas obligé d'après la loi de compléter lui, puisque lui il n'a rien volé. Ça s'est mélangé, c'est pas de sa faute. C'est un cas de force majeure. Il aurait pu très bien dire, bon, bah alors, celle-là à droite, celle-là à gauche, bah, et de toute façon, moi j'ai rien pris et personne n'a volé. De toute façon, ça ira aux pauvres. Les 2 boîtes iront aux pauvres. Non, par scrupule. Allez bien, je rajoute, quelqu'un t'a vu, quelqu'un a entendu, quelqu'un va le savoir. Non, c'est dans les oubliettes. Ça veut dire c'est un acte positif qui n'est connu que par le maître du monde. Ça veut dire que parce que je suis connecté au maître du monde. Tandis que quand je fais ce qu'il a fait, qu'il l'a amené en prison, ce n'est pas 100% sûr que je ne le fais que parce que je suis connecté au maître du monde. Je suis connecté à l'exaltation d'enseigner la Torah en public. Je suis connecté à l'exaltation d'être le héros qui ose défier Rome. Je suis connecté à l'exaltation de donner ma vie pour ce à quoi je crois. C'est suffisamment de motifs exaltants pour exalter un exalté. Et donc il y a un risque, ne serait-ce que 1 milliard de pourcents, que peut-être autre chose que la seule et unique connexion au divin se greffe et motive l'action. C'est pour ça maintenant qu'on comprend que ce dialogue de fou est le dialogue de la sagesse. Quand l'élève a demandé est-ce que j'ai part au monde futur, ce qu'il a demandé, c'est bien sûr qu'il a part au monde futur. Mais ce qu'il a demandé, est-ce que j'ai part au monde futur des justes parfaits? Et sur ça, le maître lui répond, juste parfait, même ce que tu as fait qui t'a amené ici, c'est pas encore sûr que c'est parfait.
Parce qu'il y a quantité d'autres notions que la relation avec Dieu qui rentrent en ligne de compte. Prouve-moi que tu as été capable de faire une fois dans ta vie quelque chose dans lequel ne peut rentrer aucun intérêt, conscience, réflexion personnelle, mais uniquement parce que tu te plies au maître du monde. Quand il a trouvé cet acte-là, qui en soi est très petit et insignifiant, mais qui dénote à quel point cet homme-là est connecté au divin, et à ce moment-là, il lui a dit, c'est sûr que tu as part au monde futur, et que ma part soit avec la tienne. Maintenant, écoutez, la suite des commentaires. Et pourquoi il a rajouté « et que ma part soit avec la tienne » ? C'était pas la question était « est-ce que moi j'ai part au monde futur ?» Pourquoi rajouter « est-ce que ma part est avec la tienne » ? Parce que Rabbi aussi lui a dit à ce moment-là une chose extraordinaire, et c'est fabuleux. Il lui a dit la chose suivante. « Maintenant que je vois que tu as été capable de faire une action comme celle-là, c'est bien la preuve que toutes les autres, même celles qui sont faites au grand jour et qui peuvent peut-être être faites pour la gloire, même celles-là, elles sont faites pour le maître du monde uniquement. Parce que cette petite action a été révélatrice de toutes les autres. Et donc je me rends compte que tu es capable de donner ta vie uniquement pour Hachem, sans la moindre recherche d'intérêt personnel, de grandeur personnelle, alors que ma part soit avec la tienne aussi. Donc c'est toujours différentes histoires pour arriver à la même chose. Quand un homme agit, même dans le bien, pour une autre motivation que l'ordre d'Hachem, à ce moment-là, il n'est pas en train d'accomplir ce que la Torah lui demande. Maintenant, on comprend, on revient sur l'un des versets que j'ai cités à titre d'exemple. Lorsque tu entendras la voix d'Hachem, l'ishmor la asot, et que c'est ça qui t'amènera à faire, asher anochi metzavecha, ce qu'il t'ordonne, à ce moment-là, de même, si tu ne fais pas, si tu n'écoutes pas la voix d'Hachem, l'ishmor la asot, c'est-à-dire que ce n'est pas cette voie qui t'amène à faire. Et kol mitzvotav, ses ordonnances. Alors maintenant regardez, si je traduis ce verset comme un savant, ça veut dire quelqu'un qui a le sens de la précision et qui n'est pas en train de faire de la religion, qui est un gros mot. Si quelqu'un veut comprendre la parole divine et donc s'attache d'une manière absolument scientifique à comprendre ce qui se passe, on n'est pas en train de jouer ici avec de la religion. On est en train de comprendre les structures profondes de la création. Qu'est-ce que je lis? Regardez maintenant comment le verset va sortir. Et c'est terrifiant. Si tu n'écoutes pas la voix d'Hachem quand tu accomplis les mitzvot qui te sont ordonnés, alors à ce moment-là, regardez ce que dit la suite du verset. On est dans le verset 15. Le chapitre 28, je reprends, vous le lirez, vous verrez qu'il n'y a aucune autre lecture possible de ce verset. Simplement qu'on a du mal à lire comme ça, parce que des fois, pour pouvoir avoir la lettre, il faut d'abord avoir l'esprit. C'est l'esprit qui m'indique comment lire la lettre. Regardez ce qu'il est dit. Je traduis en même temps que je lis. Ve'aya imlo tishma bekol Hashem elokecha lishmor la'asot et kol mitzvotav vechukotav asher anochi metzavecha ayom. C'est-à-dire que la seule et unique traduction possible, si tu n'écoutes pas la voix, si tu n'as pas entendu la voix d'Hachem lorsque tu accomplis les mitzvot qui t'ont été ordonnés, ou ba'u alecha kol haklot, toutes les malédictions viendront sur toi. Qu'est-ce que je viens de dire? On ne parle pas comme selon les traductions trahison, selon les lectures ignorantes, de quelqu'un qui n'accomplit pas. On parle de quelqu'un qui accomplit, mais qui n'a pas entendu l'ordonnance. Vous comprenez comment cette lecture est terrifiante? Oui. La Torah nous dit, même si tu accomplis, tu fais le bien, mais tu ne le fais pas parce que tu as entendu l'ordonnance, ça ne t'empêchera pas d'attirer sur toi les malédictions. Dit en français moderne, si tu ne fais le bien qu'animé par ta propre conscience, on s'en fout. Ce que l'on veut, c'est que tu fasses le bien, animé par une conscience qui te vient du maître du monde. Ça veut dire que tu sois connecté à une source qui te dépasse
et que tu ne sois pas ta propre référence. Parce qu'au moment où tu fais le bien, lorsque tu es ta propre référence, tu es déjà potentiellement dans le mal. Parce que étant ta propre référence, aujourd'hui tu fais le bien, mais demain, toi, le même homme, tu feras le mal. Comme l'histoire l'a prouvé des milliards et des milliards et des milliards de fois, que tous les grands hommes qui étaient leur propre référence sont devenus, ou sont presque devenus, ou sont devenus un petit peu des monstres aussi. On a dans notre Torah deux, ou je vais en citer qu'un, un cas qui a été pris comme modèle par Hillel, sur lequel il a dit Al ta'amin be'atzmecha ad yom motar, n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. C'est-à-dire qu'il a révélé ce qui s'est passé chez ce fameux Kohen Gadol qui pendant 80 années, le grand prêtre, à l'époque de Hillel, vous imaginez la génération à l'époque de Hillel, on a encore longtemps avant l'Empire romain, on est encore d'une certaine manière relativement dans les bonnes époques où les maîtres d'Israël étaient la lumière d'Israël. Le Kohen Gadol de l'époque, pendant 80 années, rentre tous les kippours dans le Saint des Saints et ressort vivant. Or nous savons qu'un Kohen ne peut commencer à exercer qu'à l'âge de 25 ans. Ce qui veut dire que quand il a tourné Kazakh, il avait 105 ans. Est-ce qu'à 105 ans, un homme change? 105 ans. À 105 ans, il a tout renié. Et quand il a vu ça, il a dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? À 105 ans, après 80 années de service divin au plus haut niveau de l'échelle morale et spirituelle d'Israël, tu tournes le dos à la Torah, tu craches au visage du bon Dieu et tu deviens un hérétique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a compris. Al ta'amin be'atzmecha ad yom motar. Le problème de ce Kohen, c'est qu'il était né avec une extraordinaire bonne nature. Je vous explique ce que nos maîtres expliquent sur la phrase de Hillel. Il y a, comme on le sait, des hommes qui naissent avec de très très bonne nature, des gens tranquilles, bien, des gens bien. Ils sont nés comme ça, ils ont une très bonne nature, des âmes extraordinaires. Chez les juifs, chez les non-juifs, dans toutes les races, dans toutes les couleurs, il y a des gens fabuleux. Mais ce n'est pas forcément consécutif d'un travail personnel. Ils sont nés. Comme c'est clair que le cerveau d'Einstein, il n'a pas été le chercher à l'école, il est né avec. Beethoven n'a pas appris la musique au conservatoire, il est né avec. Les écoles n'ont fait que l'aider à développer, mais ils sont nés avec. Et donc il y a des hommes qui naissent avec une très haute et très grande nature spirituelle. C'était le cas de cet homme-là. Il est né avec une conscience morale et spirituelle qui a fait qu'à 25 ans, il est devenu Kohen Gadol et il est resté indétrônable jusqu'à l'âge de 105 ans. À 105 ans, il tourne sa veste. Il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il le connaissait très bien. Il a compris quel est le problème. C'est qu'en vérité, cet homme-là ne s'est jamais soumis à Dieu. Son Dieu, c'était lui-même. Vu de l'extérieur, personne ne le voyait puisqu'il faisait ce que Dieu demandait. Mais il ne faisait pas ce que Dieu demandait parce que Dieu le demandait. Parce que tout simplement, c'était sa nature de vivre en harmonie avec le maître du monde. Parce qu'il était né comme ça, comme un futur génie sur le plan musical. Vous êtes sûr qu'à l'âge de 3 ans, il prend un bambou, il fait des trous, il commence à faire de la flûte. Ou un génie futur dans les mathématiques, il va commencer à rassembler des pierres, à les compter. C'est comme ça, il est né avec. On ne vient pas Einstein à 50 ans. C'est évident. Même s'il était nul à l'école, comme on le sait. C'est pas lui qui était nul à l'école, c'est que l'école était nulle pour lui. Parce que les génies sont forcément des nuls à l'école, car l'école n'est pas à leur mesure. Ce sont forcément des marginaux, des révolutionnaires, qui, parce qu'ils vont bouleverser les acquis, ne peuvent donc pas réussir à l'intérieur d'une école. En tout cas, je referme la parenthèse. Maintenant, on comprend donc l'importance de ce col. Ça nous permet maintenant de comprendre aussi d'une autre manière ce fameux verset compris de toutes les autres manières, sauf de celle que je vais expliquer aujourd'hui. Akol kol Yaakov ve'ayadaim yede Esav. Et je termine. La voix est à Yaakov, la main est à Esav. Tout le monde comprend, tout le monde chez nous bien sûr, comprend, ce qui n'est pas forcément faux, mais qui est tellement loin d'être vraiment ce que le verset dit, que le monde est divisé en deux,
Le col qui incarne la spiritualité a été donné à Israël, en tout cas en théorie, parce qu'on est loin d'accomplir la perfection de notre mission. Et Esav qui incarne l'autre monde, c'est les mains, c'est ceux qui agissent et qui construisent matériellement le monde. L'âme et le corps. Les deux doivent être ensemble, mais l'âme et le corps. Cette explication n'est pas entièrement fausse, mais elle est loin de comprendre le verset. Le verset ne parle pas de ça. D'autant plus qu'on le sait tous, même si on a toujours du mal à l'admettre et à le comprendre surtout, c'est que le Esav biblique n'incarne absolument pas les non-juifs dans ce qu'ils ont pour nous de grossier. Esav incarne un juif. Comme nos maîtres dans le Talmud le disent, seulement le problème c'est que des fois on ne veut pas le voir, on ne veut pas le lire. Nos maîtres disent Esav, Israël, Mumarhu. Esav incarne un juif renégat. Ils ont quand même dit un juif, alors ils n'ont même pas dit juif, ils ont dit Israël en plus. Esav, Israël, Mumarhu. Maintenant que de ce Israël Mumar est sortie la source qui inspire après l'Occident, peu importe. Mais d'abord, n'oublions pas qu'avant de devenir la source inspiratrice chez les autres, il est d'abord un renégat chez nous. Mais renégat ne fait pas qu'il n'est pas juif. Esav, Israël, Mumarhu. Et donc, si je comprends bien ce que disent nos maîtres, j'arrive à la conclusion que Yaakov et Esav incarnent tous les deux un type de juif, très différent malgré tout, mais juif. Et alors maintenant, ça va me permettre de lire le verset d'une autre manière, qui est l'une des clés de compréhension les plus extraordinaires qu'on peut recevoir, cette clé-là, grâce au cours d'aujourd'hui. Akol kol Yaakov veyadaim yede Esav. Tenez bien la table et attachez vos ceintures et écoutez la traduction. Yaakov est celui qui a le kol. Le kol, c'est le tzivouï, c'est l'ordonnance, celui qui entend. Yaakov est celui qui, quand il accomplit le bien, il ne l'accomplit que parce qu'il a entendu qu'il faut le faire. Ça veut dire Yaakov est celui qui se plie à l'ordonnance divine, celui qui accepte qu'il y a une référence qui est en dehors de lui, celui qui refuse d'être sa propre référence. Et qui c'est Esav? Ayadaim yede Esav. Esav, c'est celui qui fait, qui accomplit les mitzvot, mais pas parce qu'il a entendu la voix, parce que il le fait, c'est tout. Ça veut dire, et pourquoi il le fait? Parce que ça lui parle, parce que il est né comme ça, parce qu'il est dans un milieu comme celui-là, parce que tout le monde autour de lui le fait, parce que dans le ghetto tu veux faire quoi d'autre, etc., etc., etc. Parce qu'il est né là-dedans, et donc il fait. Non parce qu'il se plie à l'ordre, mais parce qu'il le fait, parce qu'il a intégré l'action. C'est-à-dire que si tu fais la chose, non parce que tu as reçu l'ordre, c'est ça, entendre, le tzivouï, tu t'appelles Esav. Maintenant écoutez-moi bien mes amis. Vu de l'extérieur, tu vois aucune différence. L'un met les tfilines et l'autre met les tfilines. Oh non, c'est sur le même bras, c'est pire encore. L'un met les tfilines et l'autre met les tfilines. L'un a une kippa et l'autre a une kippa. L'un fait le kidouche et l'autre fait le kidouche. Où tu vois la différence? Où tu sais que Esav et Yaakov et Esav, c'est pour ça que la Torah nous dit c'est des frères jumeaux. Mais bien sûr, ils ont quelque chose qui fait qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Ils font le même kidouche à la même heure, au même endroit, mais pas pour la même raison. La raison, c'est l'esprit de la lettre. Ça, c'est très difficile à voir. Il n'y a que Hachem qui sait. Akol kol Yaakov veyadaim yede Esav. Lorsque ton judaïsme est devenu un judaïsme où tu fais pour des motivations autres que l'ordonnance du maître du monde, tu rentres déjà dans le système de Esav. Et si vous me posez la question, mais tout ce que vous dites est contredit par une seule phrase dans la Torah, une seule, laquelle, détruisez tout mon cours, Naaseh v'nishma. Mais bien sûr, mais tout ce que vous dites est faux, puisque la Torah, nos maîtres enseignent le contraire. Naaseh v'nishma. Fais et tu entendras. Le problème c'est qu'effectivement mon cours est tombé selon ta compréhension à toi du verset.
Et malheureusement, ça fait des siècles que tout le monde le comprend de travers. Il n'est pas dit Naaseh, Naaseh Venishma. Et le Vav, qu'on appelle le Vav du Chibour, nous montre que la finalité, c'est le Nishma. Simplement, ce que la Torah nous révèle, c'est que pour arriver à entendre, il faut que tu rentres dans le système. C'est-à-dire que si tu dis, quand je comprendrai, je ferai, tu ne feras jamais. Tu rentres dans le système, un petit peu, c'est vrai, mécaniquement, mais n'oublie jamais que le but, c'est ce qu'il dit à la fin du verset, c'est d'arriver à devenir un juif qui fait parce qu'il entend. Non. Simplement que la Torah nous révèle, ce qui est absolument évident, comment veux-tu de l'extérieur te mettre à entendre si tu ne te mets pas d'abord de l'intérieur? D'abord, rentre à l'intérieur et tu entendras et tu verras. Mais si tu restes de l'extérieur, il y a un mur entre toi et le film, comment tu veux le voir et l'entendre? Rentre d'abord, paye ta place, rentre, assis-toi, et tu vas déguster, dans les deux sens d'ailleurs. Mais il faut d'abord rentrer. Voilà. Donc c'est pas une contradiction. La Torah n'a jamais dit que le judaïsme repose sur la seule et unique action, quelles que soient les motivations. Non. L'esprit, le sens est l'âme de la lettre. Et de la même manière que lorsqu'on enlève l'âme du corps ou qu'on enlève le corps de l'âme, dans les deux cas, le résultat est le même, on meurt. Exactement de la même manière, lorsque tu n'as que l'esprit sans la lettre ou que la lettre sans l'esprit, tu meurs. Mais de tout, c'est pour ça que la Torah dit Naaseh venishma. On fait et on entend. En tous les cas, pour conclure le cours d'aujourd'hui, qui est en vérité une introduction sur le cours de demain, puisque demain on va essayer de comprendre plus profondément, s'il vous plaît, on va essayer de comprendre plus profondément demain quel est le lien entre tout ce qui a été expliqué aujourd'hui et la mitzvah la plus importante de la paracha, qui donne d'ailleurs son nom à la paracha, la mitzvah des Bikurim. Comme vous le savez, la paracha commence par l'ordonnance d'apporter donc les prémices des fruits de son champ, les apporter, et on va voir que cette mitzvah est une mitzvah fondamentale, inimaginable. C'est peut-être la plus grande de toutes les mitzvot qu'on faisait à cette époque-là, au point que c'est la seule mitzvah, je le redirai demain, pour laquelle il était ordonné à tous les habitants de Jérusalem de fermer le magasin. Au moment où on voyait arriver, il y avait même des guetteurs, parce qu'on savait plus ou moins à quelle époque de l'année les gens arrivaient de toutes les villes alentours avec leurs fruits. Alors il y avait des guetteurs qui annonçaient, qui sonnaient du chauffard, et tous les habitants de Jérusalem, qui étaient peut-être en pleine journée de travail, devaient fermer le magasin et venir en chantant et en dansant à leur rencontre, et tous ensemble monter après au temple. On a vu ce phénomène pour aucune autre montée au temple de Jérusalem, où on oblige en pleine journée tout le monde à fermer son magasin et aller à la rencontre d'eux et de monter tous ensemble, au point qu'il y avait, vous imaginez, une joie inimaginable, avec des orchestres, le Talmud rapporte, des orchestres, des flûtes, des tambours, des danses inimaginables. Et on voit que cette mitzvah contient énormément de secrets et de forces qui nous permettent de pouvoir vivre en Eretz Israël, en tout cas dans l'esprit de la Torah, ce qui s'appelle vraiment vivre comme un juif en Eretz Israël. Et en tous les cas, on verra à partir de demain quel est le sens de cette mitzvah et surtout quel est le lien avec tout ce qui a été expliqué aujourd'hui. Et on arrête le cours.